Salut et bienvenue à tous, on est dans l'épisode 3 de la préparation du voyage en Irlande, je vous l'avais promis comme à chaque fois. Et dans cet épisode 3, il était convenu que je vous parle de la préparation de ce voyage de cet été avec l'équipement photo, c'est-à-dire les appareils, les objectifs, les pellicules qui viendront finaliser en fait certainement le 4e ou 5e épisode. Mais il va bien falloir se préparer et pour ne rien oublier, autant en pellicule parce que c'est pas facile à trouver dans les choix qu'on veut déterminer, mais aussi bien se préparer dans son équipement photo et préparer son sac. Alors le sac vous le connaissez déjà puisque je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois de ça sur ce type de sac que j'avais récupéré donc, et acheté sur Amazon. Et puis un très très beau sac d'ailleurs assez efficace, je vous le montre. On peut même y glisser une tablette, vous le voyez sur le haut. Donc un superbe appareil avec des logements bien équipés. Vous l'équipez comme vous voulez, vous le remplissez comme vous voulez. Bref, ça fait maintenant 9 mois que je l'utilise. Et j'ai pas grand chose à dire. Le dernier voyage que j'ai réalisé, c'était donc début juin, donc dans le Morvan. Vous retrouverez la vidéo. Et je n'ai rien à redire. Un sac super efficace, robuste, costaud. Et vous pouvez le poser au sol. Vous risquez pas de l'abîmer du tout. Alors pour la préparation de ce voyage, effectivement, en termes d'appareils photo, on part équipé avec donc des appareils argentiques, ce qui est normal, c'est ma priorité. Et puis en numérique, ce sera forcément le Canon 60D, qui est d'ailleurs en train de filmer à cet instant-là. Et donc un appareil classique, moyenne gamme, et qui suffira largement avec des objectifs qui viendront compléter la qualité des prises de vue. En appareil argentique, le Canon 50E, l'EOS 50E, un appareil exceptionnel, je l'adore. C'est le premier que j'avais acquis en argentique, il est super efficace avec un écran sur le haut, en mode semi-professionnel on va dire, et puis équipé d'un objectif 28-105. 28-105, il y avait une vidéo qui était faite sur lui, donc je vais pouvoir effectivement travailler un petit peu sur tout, et celui-là il est indispensable, je le répète, pour permettre de faire un bon voyage, parce que les paysages irlandais, je pense, vont être propices à ce genre de photographie. Donc je ne sais pas si je l'écrirai en couleur ou en noir et blanc, j'en sais rien du tout, vu que je pars au moins avec une vingtaine ou une trentaine de pellicules, j'aviserai à ce moment-là. Le deuxième, vous le connaissez bien aussi, l'AE1 programme, Canon AE1 programme, équipé de son objectif 50 mm, ouverture 1.8. Je m'en sers assez souvent, un objectif classique, c'est vrai, je reconnais, mais je l'adore. Il est super efficace, je vous rappelle que c'était entre guillemets l'appareil des étudiants américains dans les années 70. Moi je l'adore, il est efficace, robuste, et puis il fait des superbes photos. Voilà, vous verrez, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc ça sera mon deuxième appareil. Indispensable également, et là on rentre effectivement dans les Canon FTBQL, celui-ci ça doit être, si je ne me trompe pas, 1971, Canon FTBQL 1971, équipé donc d'un objectif 70-210 qui ouvre à 1.4 jusqu'à 5.6. Celui-là, je l'adore, il est d'une précision implacable. C'est un appareil ultra efficace qui est encore dans des prix maintenant corrects, vous pouvez encore le trouver, dans un état exceptionnel que j'avais pris sur eBay il y a à peu près maintenant presque un an, on va dire, ça doit faire 10 mois. Je l'adore, il est super, et en plus on peut adapter forcément les autres objectifs parce qu'on reste dans les Canon en 50 mm. Donc celui-ci, déjà équipé de son objectif, ça ne bougera pas. Celui-là shootera avec le 70-210. On reste encore dans les Canon FTBQL, mais celui-ci, alors voilà, on fait un peu de place. Celui-ci, donc de 73, équipé en 50 mm 1.8, je l'adore. Il est super efficace aussi, pareil, il fonctionne aussi bien que son autre petit frère de 2 ans, son aîné. Un bel appareil, on voit la différence, je vous le rappelle, sur le retardateur, ça c'est un des premiers signes de différence sur le retardateur. Je l'adore. Donc j'ai besoin, pour faire simple, de partir avec ces 4 appareils argentiques. Alors de là à dire après que j'emmènerai le Pentax 70R, peut-être que je partirai aussi avec le Konica qu'on verra ici, je vous représenterai dans une autre vidéo. Si je ne me trompe pas, c'est le C35 Konica, peut-être que je vous en parlerai prochainement, mais peut-être qu'il fera partie du voyage. Ça c'est l'équipement. Pour le numérique, alors le flash, il va vous en falloir un. Moi j'avais pris celui-ci chez Amazon, le Newer. Voilà, un très bel appareil,
super TTL, donc j'ai pas de reproche à lui faire, il va certainement me servir, donc lui aussi part dans le pactage de départ, et en objectif en argentique, pour compléter, encore un 50 mm à ouverture 1.8, celui-ci viendra certainement se basculer sur un des deux Canon en FTBQL, et puis un peu moins utilisé, mais on pourra peut-être faire de la macro, je vais voir, le plus commun, un des plus polyvalents, j'ai envie de dire le 28-70 de chez Vivatar, assez ancien, mais un bel objectif. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, celui-là part aussi dans le pactage. Pour l'appareil photo numérique, on part avec mon 24 mm. On va taper dans du grand angle parce qu'on a forcément des grands paysages. Donc sans prendre trop de risques, le 24 mm. J'ai sur le Canon EOS 60D le 18-55, le standard que vous avez sur tous les appareils photo numériques. Celui-ci sera pas mal et on va faire un petit peu de zoom et je pense qu'on prendra celui-ci, hein, c'est un 55 250 et je pense que voilà, en EFS, parce que celui-là il reste que sur le numérique, je pense que celui-ci sera plutôt sympa. Voilà, un classique aussi, mais pour le type de photo que je compte réaliser en numérique, ça m'ira très bien. Je voulais ajouter un détail et qui n'est pas anodin, c'est pour charger vos batteries. Donc voilà, le chargeur à ne pas oublier, au moins 2 parce que je pars avec 6 batteries. Le porte-carte mémoire étanche parce que l'Irlande c'est pluvieux, donc je risque de tomber effectivement sur des météos aléatoires. Le voici, c'est un produit que vous pouvez trouver sur Amazon. J'avais fait un article sur le site canonadephoto.fr, donc vous pouvez retrouver toutes les informations. Donc ça, c'est indispensable pour partir. Et puis après, des petits boîtiers, voilà, en fait, où je mets tout dedans, tout et n'importe quoi, qui peuvent servir des clés USB, des raccords pour le smartphone, parce que le smartphone aussi, le S23 Ultra va certainement shooter. Je pense qu'il y aura un petit peu de tout, hein. La 52S, il y aura de tout le type de photos pour ce voyage de longue durée. Voilà, je voulais vous faire une présentation rapide. On retrouve tout, de l'argentique, du numérique, différents objectifs, même s'il y a aussi du classique, les petits accessoires pour compléter le remplissage du sac photo. Voilà, n'hésitez pas à apporter d'autres conseils parce que ceux qui ont déjà fait l'Irlande, moi ça m'intéresse d'avoir des conseils, je les prends avec grand plaisir. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec un grand plaisir. Fin de l'épisode 3, le prochain à 4 à suivre certainement dans les 15 jours à 3 semaines jusqu'au départ en Irlande. On se dit à bientôt. Icons, 8 music.